Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, et bienvenue pour cette journée d'école de prière qui a pour thème la dimension oblative dans la vie chrétienne. Nous aurons une petite matinée, vu que la messe est à 11h, mais nous essaierons de rentabiliser l'après-midi. Donc d'ici la messe, je nous propose 2 interventions, voilà, séparées d'une pause de 5 minutes. Bonjour aux frères et sœurs, merci. Tu es mon
Seigneur, nous sommes pris, nous sommes saisis lorsque nous constatons qu'en nous, l'Esprit nous manifeste les sentiments d'amour pour toi. C'est l'Esprit qui nous donne de t'aimer. C'est lui qui fait naître en nous ce ressenti, qui fait naître en nous ce vécu de ta présence et de ton amour pour nous. Nous t'aimons, Jésus. Seigneur, nous t'aimons. Merci. Toi qui es l'amour et qui est la plénitude. Wow. Jésus, tu es la plénitude. Seigneur, nous te voyons et nous pouvons te contempler et nos êtres tout entiers te contemplent, te goûtent,
te saisit, te voit, te vit et s'unissent à toi. Jésus, merci pour ce que tu es. Merci d'être abondant. Merci Jésus d'être notre accomplissement, notre vie, notre éternité. Seigneur, tu es notre salut. Tu es notre vie éternelle, notre béatitude éternelle. Tu es notre gloire, notre réalisation. Seigneur, tu es ma sainteté. Et je bénis ton nom, et je te loue, et je t'exalte, et je te reçois, et je t'accueille, Jésus, et ma faim de toi grandit davantage lorsque tu donnes à mon âme de te goûter. Que ton nom soit béni, Jésus. Gloire à toi. Wow. Wow. Merci Jésus. Merci pour ta plénitude et pour la vie. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Il est dit ceci. Je le répète, qu'on ne me prenne pas pour un insensé. Ou bien alors, acceptez-moi au moins comme tel. Que je puisse à mon tour me glorifier un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme un insensé, dans l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque tant d'autres se glorifient selon la chair, je vais moi aussi me glorifier. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Oui, vous supportez qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à votre honte. C'est à croire que nous nous sommes montrés faibles. Mais ce dont on se prévaut, c'est en insensé que je parle, je puis m'en prévaloir moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je vais dire une folie, moi plus qu'eux.
bien plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements, infiniment plus par les coups. Souvent, j'ai été à la mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu de verge, 1 fois lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Voyage sans nombre, danger des rivières, danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères, labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité. Et sans parler du reste, mon obsession quotidienne, le souci de toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, qu'un feu ne me brûle. S'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, l'éthnarque du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour m'appréhender. Et c'est par une fenêtre, dans un panier, qu'on me laissa glisser le long de la muraille, et ainsi j'échappais à ses mains. Amen. C'est la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, c'est le chapitre 11. À partir du verset 16. En fait, c'est une parole qui est quasiment cachée. Il y a dans ce que nous venons d'entendre une expression de Paul qui reste quasiment cachée. Il dit, s'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Je dis que ce regard du chrétien, cette manière d'appréhender la gloire du chrétien nous est cachée trop souvent. Nous mettons en général notre gloire dans ce qui paraît et dans ce qui est en soi, selon l'esprit de ce monde glorieux. Nous mettons notre gloire dans ce que nous avons réussi à faire et aussi dans ce que nous allons appeler nos qualités, notre savoir-faire. Nous mettons aussi notre gloire dans les charismes que nous pouvons constater en nous et les fruits que produisent ces charismes-là. Mais c'est une vision bas de gamme de la vie chrétienne, ça. C'est une manière d'appréhender notre personne. C'est une fausse introspection. Paul dit, et je le répète, s'il faut se glorifier,
c'est surtout de mes faiblesses que je me glorifierai. La raison en est simple et c'est Saint Augustin qui nous en parle. Il dit: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Finalement, ce que nous appelons nos qualités et ce que nous croyons savoir faire sont soit des vertus qui n'en sont pas, soit de vraies vertus, mais qui ne viennent pas de nous. Ok, si ce sont des vertus qui n'en sont pas, il n'y a pas de quoi s'en glorifier. Tu te glorifies de pacotille. Si ce sont des vraies vertus, elles ne peuvent pas venir de toi, elles viennent de Dieu. Alors, tu piques la gloire à Dieu. C'est pourquoi, si il faut, toutefois, ne sait-on jamais se glorifier, dit Paul, la réalité de ma gloire est dans mes faiblesses. Ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas, c'est juste un paradoxe. Le paradoxe n'est pas la contradiction. C'est que le même Paul nous dira: je puis tout en celui qui me rend fort. Celui qui me rend fort le fait parce que je suis faible. Le Seigneur ne manifeste pas l'éclat de sa puissance dans un cœur suffisant, dans un cœur qui n'a pas besoin de lui. Le Seigneur est surtout attiré par un cœur qui a besoin de lui, qui se sait incapable. Aussi dira-t-il à Paul, dans la suite donc de ce passage, si on continuait, nous l'aurions entendu, aussi le Seigneur dit à Paul: ma grâce te suffit, car ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Ok. La puissance de Dieu déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Nous entrons dans la logique de Paul. Si en moi peut se déployer toute la puissance de Dieu, c'est parce que je suis faible. Le lieu donc de ma gloire, le lieu donc où je m'appuie pour me donner de l'importance, et il a l'honnêteté de dire: quand je parle, je ne parle pas selon le Seigneur, je parle en insensé. Dans notre langage ici, on va dire: permettez que je fasse un peu le malin, ok? Il dit, dans sa logique, la puissance de Dieu peut déployer en moi toute sa mesure parce que je suis faible. Alors, si de gloire il doit y avoir, c'est surtout de mes faiblesses que je me glorifierai. La raison en est simple, c'est que quand je suis faible, je suis fort. Par la suite, il dira, après nous avoir relaté la réponse que le Seigneur lui a faite, donc, mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit, car la puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Paul continue en disant: c'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance de Dieu. Il continue en disant: nous entrons de plein pied dans le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Il continue en disant: c'est pourquoi je me complais dans la faiblesse. En fait, quand je constate mes faiblesses, c'est ma joie. Parce que plus je suis faible et plus je constate en moi la puissance de Dieu qui se déploie. C'est pourquoi, dit-il, je me complais dans mes faiblesses. C'est pas tout. On peut mettre dans la faiblesse tout ce qu'on veut. Il donne ici quelques exemples, et cette faiblesse renferme tout ce qu'il a dit un peu plus haut et que nous avons entendu. Mais il continue ici en disant:
C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la détresse, dans les persécutions, et les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est vrai que c'est la parole de Dieu et c'est l'enseignement de l'Église par conséquent. Alors souffrons qu'en plus de ma voix, il y ait la voix des corbeaux, d'accord? Mais c'est une bonne musique. Ok, on vous a vu. Ok. Lorsqu'on parle de la dimension oblative dans la vie chrétienne, c'est quoi ce mot? Pour pouvoir mieux avancer, alors je vais m'arrêter à 10h15, il est moins 5 à ma montre, je vais m'arrêter à 10h15, reprendre à 10h20 et après m'arrêter à une demi-heure plus tard, donc 11h moins 10, pour qu'on se prépare à la messe, d'accord? La dimension oblative est un état. C'est une dimension, comme on peut dire, il est dans d'autres dimensions, ce frère ou cette sœur. C'est un état. Un état en soi, un état d'esprit, une habitation. Une habitation dans son corps. Ce corps dont je parle est le seul et unique corps que l'univers entier n'a jamais connu. Je redis ça. La dimension oblative est un état. C'est une habitation dans son corps. J'ai deux corps. Nous avons deux corps. Mon doigt est mon corps. Mon doigt qui est coupé et isolé est en soi un corps. À ce titre-là, moi et nous tous ici qui sommes membres du corps du Christ, nous appartenons à un seul corps, mais nous sommes nous-mêmes en soi un corps. Ok? Nous avons deux corps. Mais notre corps individuel n'est pas appelé à être isolé, dans ce sens que nous faisons partie de la grande famille de Dieu qui est l'Église, et l'Église est le corps mystique du Christ. Ce corps mystique du Christ qui est l'Église, dont le Christ est la tête, est souffrant. C'est le mystère de l'Église et le mystère de la rédemption qui le veut ainsi. L'on parle de mystère. C'est bien de clarifier le mystère, ce n'est pas l'énigme, ok? Le mystère se découvre, mais sera pleinement découvert qu'au paradis. C'est un mystère. Et donc ce mystère du corps mystique du Christ qui est l'Église est souffrant. J'ai un ami qui me demandait dernièrement, il me dit, Amos, pourquoi dit-on dans le credo que l'Église est sainte? Le credo dit, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Le côté saint de l'Église, je dis, je crois en l'Église sainte. Il me dit, pourquoi dit-on que l'Église est sainte quand on entend tout ce qu'on entend là, dans les médias, sur les réseaux sociaux, les faiblesses des
des membres du peuple de Dieu. C'est vrai que ça paraît curieux. Je lui ai répondu, cher frère, ne va pas croire que j'ai une science infuse. Je vais juste te répondre ce que j'ai appris moi-même au séminaire. Comme ça, c'est pas moi. Mais c'est beau. C'est que, d'une part, l'Église est sainte car elle appartient à Dieu qui est saint. Mais dans sa dimension mystique, qui est la dimension la plus réelle de l'existence de l'Église, dans sa dimension mystique, elle est le corps du Christ. Le Christ n'est pas pécheur, le Christ est saint. Il est la tête. Même si ses membres peuvent être abîmés, la tête étant en bon état, gouverne tout le corps. C'est le même mystère qui veut que le Christ en croix. Saint Paul dit, lui qui n'avait pas péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Pas pécheur, péché. Disons ça d'une autre manière. Le Christ en croix était péché. C'est quoi ce mystère qui veut que le Christ soit péché, mais non pas seulement un péché. Il a pris sur lui l'essence même du péché qui nous condamne, pour briser le péché à la racine. Il était péché sans toutefois que le Verbe éternel ait été corrompu dans sa sainteté. Mystère d'amour. On croit le Christ est péché, mais à aucun moment l'on peut dire qu'il a été contaminé par le péché au point que le Verbe éternel ait, à une fraction de seconde de sa mission, pas été saint. Non, il a tout le temps été saint. Le même mystère qui veut que ce corps du Christ en croix soit péché sans que le Verbe soit atteint dans sa sainteté, veut que l'Église, corps du Christ, contienne des membres qui sont pécheurs sans que le corps entier soit atteint par ce péché. C'est compliqué? Non, c'est bon ou c'est compliqué? C'est un peu compliqué. C'est un mystère. Donc, je vois bien que vous me regardez avec des yeux qui attendent autre chose, mais ne me demandez pas ce que je ne peux pas dire. C'est le mystère d'amour et de puissance de Dieu. Si nous pouvons comprendre et expliquer à l'origine ce dégât qu'est le péché qui a fait entrer la malédiction dans le monde, nous pourrons aussi peut-être expliquer comment le Christ l'a brisé. L'Église est corps mystique du Christ, mais cette Église qui est corps mystique du Christ, qui contient des membres pécheurs, tout en gardant un corps entier non corrompu. Et j'aime bien cette phrase du pape François. J'ai trop aimé quand il a dit ça aux journalistes, à cause de tout ce qu'on entend de pédophilie et d'agression sexuelle et à ne plus en finir. Et les médias qui s'y mettent, et le gouvernement qui s'y met, la justice qui veut régler ça à sa manière mondaine. Confronté aux journalistes, en gros, c'est comment on peut s'arranger, Saint-Père, pour gérer les affaires. Parce qu'en fait, si vous reconnaissez, si vous faites ci, si vous faites ça, peut-être que la justice va effacer ou bien oublier. Comprenons bien, j'ai conscience que c'est enregistré, je n'irai pas plus loin, je survole juste. Sachons bien que l'Église dans le monde est le talon d'Achille, oui, le talon d'Achille du monde. Autrement dit, le monde, dans la société telle qu'on la voit, court à sa perte avec des décisions qui sont anti-humanistes, même si dans l'apparence on prône l'humanisme, on va contre le non-Dieu et la destruction de l'homme. L'Église, au cœur du monde, dérange. Les encycliques, le pape, ses exhortations, ça dérange énormément. Donc parfois, on veut pouvoir saisir l'Église à un endroit pour dire, tu vois, là c'est pas très joli. Si tu acceptes qu'on ferme les yeux dessus, on peut s'arranger, tu vois. Donc tu laisses aussi tomber l'autre côté où tu veux t'opposer. Et le pape François, j'aime bien sa réponse, il a dit, l'Église
contient des membres pécheurs. Nous sommes de grands pécheurs dans l'Église, mais l'Église n'est pas corrompue. Ça, je trouve ça très beau. Il y a une nuance entre le pécheur et celui qui est corrompu. C'est vraiment ça. Le corps du Christ contient des pécheurs, mais n'est pas corrompu. Et le corps reste intact. Et donc, ce corps du Christ que nous constituons est souffrant. La dimension oblative est ordonnée à ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu. Prenez sur vous mon joug, déchargez-vous sur moi de vos fardeaux, prenez sur vous mon joug, qui est léger et facile à porter. Il y a quelque chose à porter. Le Christ ne nous promet pas une vie chrétienne tranquille. Et ce corps du Christ que nous constituons, dont nous sommes les membres, avance de plein pied vers sa gloire éternelle. Aussi, le Christ continue de souffrir dans ses membres. Ne croyons pas qu'après la résurrection, il est monté à la droite du Père et ne souffre plus. En fait, peut-être qu'inconsciemment, ce qu'on y voit, c'est le Christ, il a souffert, il a fait sa part, il est monté à la droite du Père, il ne meurt plus, il est dans la gloire, le Christ Seigneur, glorieux, lumineux, c'est vrai, mais qui désormais est tellement dissocié de nous que du haut de son ciel, il nous regarde pour dire, écoutez, j'ai assez galéré, je vous ai ouvert les portes, maintenant faites vos jeux les gars, moi j'attends. En nous regardant nous débrouiller, comme si tu disais à un de tes fils, je t'ai donné de l'argent pour aller te débrouiller pour faire un business, mais non, je te regarde, je vais te voir faire tes preuves. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Christ a ouvert les portes du ciel au corps entier, qui est l'Église, et tant que toute l'Église n'est pas dans la félicité céleste, le Christ souffre encore. Quand tu souffres, il souffre. Dieu est la première victime des catastrophes mondiales, des misères dans le monde, des pauvres d'une manière ou d'une autre qu'on peut voir dans la rue ou des souffrances internes, intérieures. Nos misères sont nombreuses. Les souffrances ne sont pas seulement relatives à une personne qu'on peut voir dehors dans la rue, qui n'a rien à manger, qui fait l'aumône. Vous allez aller dans les villas les plus VIP de la place, avec toutes les voitures de marque garées, tout un système de gardiennage, tu vas dire, ah, franchement, lui, il est béni. Ok, si la bénédiction, c'est ça, moi, je te dis chapeau, moi, je vais voir ailleurs. Vous allez rentrer et puis entendre des confidences. Là, tu te dis, waouh, purée, il y a de la souffrance dans l'air. Voilà. Le cœur de l'homme est malade. L'apparence des choses ne dit pas tout. Souvent, nous autres, on se dit, ouais, moi je bouge, alors que pourquoi la vie est injuste? Je viens de voir une Ferrari qui vient de me dépasser, le gars, il a l'air super en forme à l'intérieur, ne nous trompons pas. C'est que l'apparence des choses, je vous assure. Qui vous dit que le pauvre est malheureux? Parfois, la paix du cœur que tu as dans ta petite cabane de Sicobois, où tu as juste la fenêtre ouverte avec le vent qui vient de l'extérieur, tu te fais une super bonne sieste sans souci de loyer, de facture, de trucs. Tu vas bénir Dieu pour ça, je t'assure. Un autre a un gros business où tu le vois dans l'apparence des choses et puis il est stressé, il ne dort pas la nuit parce que il a des dettes, il a des trucs, faut qu'il aille au boulot. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais ne nous trompons pas, ne regardons pas l'apparence des choses. Nous sommes souffrants, le corps du Christ est souffrant et la dimension oblative, c'est ça, c'est que le chrétien a d'une part à se sanctifier, d'autre part à travailler dans le corps. L'Église est sacrement du salut et l'Église est dans ce monde, sel et lumière de ce monde, avec un travail à abattre, une mission à accomplir,
Si nous sommes dans ce monde, vous et moi baptisés, nous sommes par notre présence, la présence du Christ dans ce monde qui continue de travailler au relèvement de ce monde. Aussi, lorsque tu vas accepter, c'est ce qu'on va développer plus tard, lorsque tu vas accepter, en dépit de ton savoir-faire ou même des grâces que tu peux constater, lorsque tu vas accepter que tu as prié, tu es en état de grâce et que normalement ta vie doit être tranquille, mais que finalement tu as encore une épreuve qui te tombe dessus. Si tu l'acceptes dans un consentement, si tu l'acceptes dans l'amour, en l'unissant aux souffrances du Christ, tu accomplis ta mission sur la terre. Parce que la vie chrétienne n'est pas seulement « j'ai trouvé Dieu, je suis censé être tranquille ». C'est une erreur. Tu as une mission, tu appartiens à un corps qui est en mouvement, un corps qui a une mission sur cette terre, et tant que la dernière des personnes sur cette terre ne connaît pas encore Jésus, tu ne peux pas revendiquer un répit quelconque. Tu ne peux pas attendre de Dieu une tranquillité quelconque. Non, ça ne doit pas exister dans la mentalité chrétienne. Lorsque nous reviendrons après cette pause, nous allons juste éclaircir deux doctrines qui sont face l'une de l'autre et qu'il faut remettre dans leur contexte. C'est que il y a une tendance dans l'homme, ou du moins dans le chrétien, inconsciemment, qui veut que parce qu'il est chrétien, il n'y ait plus d'obstacles sur son chemin. Il n'y ait plus de pierre qu'il risque de cogner avec son pied. Quand on est chrétien, ce n'est pas normal qu'on fasse un cauchemar. Quand on est chrétien, ce n'est pas normal qu'on ait déposé des CV sans être pris. Alors que des personnes qui ne croient même pas en Dieu prospèrent dans ce monde, c'est injuste. Il va falloir qu'on se lève et qu'on demande à Dieu de gérer ce qu'il a à gérer. Mais je te dis un truc, tu sais quoi? Les païens dans ce monde qui prospèrent, c'est normal qu'ils prospèrent. Parce que le prince de ce monde, c'est Satan, ce n'est pas Jésus. Tant que tu iras te compromettre avec l'esprit de ce monde, vendre ton âme à Satan, tu seras célèbre. Tu auras de grosses voitures. Si c'est ce que tu cherches, oui, tu vas l'avoir. Tant que tu iras pactiser avec l'ennemi qui gère les biens de ce monde ici-bas, oui, tes CV vont être très vite pris en compte. Mais pourtant, je suis chrétien, je suis réglo, et puis ça ne va pas. Est-ce que Dieu nous laisse pour compte? Jésus est clair, Jésus ne nous ment pas. Il est vérité. Il dit à ses apôtres, dans le monde, vous aurez à souffrir. Il ne dit pas autre chose. Il dit, vous êtes restés avec moi dans l'épreuve jusqu'à maintenant. Aussi, je dispose pour vous du royaume des cieux. Ça, c'est un acquis. Il n'y a pas de problème. Votre gloire n'est pas ici. Votre bénédiction et votre béatitude n'est pas de ce monde. J'ai disposé pour vous du royaume de mon Père. Ça, c'est clair. Au moins, enregistrez-le. Je suis votre Seigneur, je suis mort pour que vous ayez la vie. Mais dans ce monde, vous aurez à souffrir et ce n'est pas anormal. Mais il dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Alors, il peut y avoir soit une doctrine, soit une manière de voir les choses ou d'appréhender les choses qui veut que je suis chrétien, je ne souffre pas. Aussi, nous perdons du temps. Nous gaspillons de l'énergie à être malheureux et tristes parce que nous rêvons un état de vie chrétienne qui est illusoire et qui n'existe pas. La dimension oblative est d'habiter son corps, mais d'habiter le corps, qui est le corps du Christ en mission dans ce monde et qui a à apporter des fruits non pas abondants, mais surabondants à la suite du Christ en croix qui meurt pour le salut de tout le genre humain. Amen. On fait la pause.